On va maintenant s'arrêter sur la campagne de vaccination antigrippale. Les cordonniers seraient-ils les plus mal chaussés? En première ligne face aux malades, certains soignants rechignent pourtant à se faire vacciner. Une campagne de vaccination vient de débuter au centre hospitalier de Bordeaux. Karine Jbali, Ludovic Cagnato, reportage. Vacciner, ce geste simple pour stimuler les défenses immunitaires et éviter l'infection comme celle de la grippe. Chez les soignants, en raison de leur exposition professionnelle, le risque d'infection est plus important que dans la population générale. Au CHU Pellegrin, une campagne d'information a été lancée pour inciter le personnel à se faire vacciner. Habituellement, je ne veux pas me faire vacciner contre la grippe. Cette année, je me suis dit qu'il était préférable à cause de la situation sanitaire actuelle liée au Covid-19. Et en effet, les symptômes grippaux sont des facteurs aggravants du Covid-19. Donc en me faisant vacciner, je me protège, je protège les autres. Nous sommes au contact de patients qui sont fragiles, donc potentiellement, ce sont des facteurs aggravants s'ils attrapent la grippe. En plus de la crise sanitaire, il ne faudrait pas engorger les réanimations et les urgences en plus. Cette vaccination des professionnels de santé intervient dans un contexte assez particulier, celui de la Covid-19. Et le taux de vaccination reste malgré tout assez modeste. On a des taux qui sont un peu sous-estimés certes, mais dans les études ça montre bien qu'on est à 30%. Ça dépend des catégories socio-professionnelles. Les médecins sont plutôt des 50 à 60% de vaccination. Les soignants des fois un peu moins. Donc on a vraiment beaucoup de communication à faire. Et surtout, je vous le disais, c'est vraiment rendre cette vaccination accessible, simple et la facilité. Parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à une meilleure couverture. Ça concerne aussi les soignants, bien sûr. En tout cas, pour la population générale, les gestes barrières face à la Covid-19 vont peut-être ralentir aussi la propagation des autres maladies infectieuses, plus classiques, comme celle justement de la grippe. Il est possible, je ne m'avance pas trop, il est possible que l'épidémie soit moins importante que d'habitude parce que les gestes barrières, j'insiste là-dessus, les gestes barrières, ça marche aussi pour la grippe, pour la rougeole. Ça marche aussi pour les maladies à transition respiratoire. Donc, oui, les gestes barrières. Oui, la vaccination grippe, ça permet d'éliminer une chose. Alors, les gens qui ont les deux maladies, ils meurent 2 fois plus. Alors, on touche du bois. Il est possible et probable, on espère que la vaccination grippale, il y ait moins de grippe. Que retenir donc? Essentiellement que la vaccination antigrippale des soignants va se traduire directement par une baisse de la mortalité parmi les patients. Et que l'effet est encore plus marqué quand les patients sont eux-mêmes vaccinés. Bonjour, professeur Charles Casanave. Vous êtes infectiologue au CHU de Bordeaux. On sent qu'il y a une petite méfiance envers cette vaccination antigrippale, y compris parmi les soignants. Elle est à ce point essentielle cette année, cette vaccination? Bonjour et merci pour l'invitation. Oui, cette année, plus que jamais, cette vaccination est essentielle. Alors certes, il peut y avoir quelques réticences au sein du personnel, comme l'a montré le reportage, pour différentes raisons. Tout d'abord, il y a globalement une hésitation vaccinale assez élevée en France. On a des personnels soignants qui sont plutôt jeunes et qui ne se sentent pas toujours concernés, mais ils doivent se vacciner pour protéger, bien évidemment, leurs patients. Et puis, comme le dit notamment le professeur Bégour, on a un recul suffisant sur ce vaccin et on peut être confiant sur ce vaccin et renforcer les messages en ce sens. Mais en même temps, on ne peut pas l'imposer dans un service. Et pour l'instant, on ne peut pas l'imposer. Donc on débute aujourd'hui notre campagne vaccinale. Je vais me faire vacciner dans les jours à venir, mais on incite et on a essayé d'améliorer plus que jamais cette année de la communication autour de ce vaccin pour améliorer ces pourcentages. Donc vaccin qui n'est pas obligatoire, il reste recommandé. On constate une ruée sur ces vaccins du côté du grand public. Bien sûr. Et il n'y a pas assez de doses. Bien sûr. Alors là, on a parlé des soignants, bien évidemment, qui sont les personnes importantes à vacciner, mais il y a d'autres personnes prioritaires, les plus de 65 ans qui reçoivent leur bulletin de la Sécu, bien évidemment les personnes fragiles et aussi les femmes enceintes. Et ces personnes sont allées précocement cette année, dès le début de la campagne vaccinale, retirer leur vaccin. Et il se trouve que les pharmaciens sont actuellement un peu en difficulté. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ils vont être réapprovisionnés. Et ils sont sur liste d'attente. Et ils sont sur liste d'attente, ces personnes prioritaires, en effet, que je viens de citer. Mais la grippe n'arrivant qu'en décembre, on a encore le temps de se faire vacciner. La Covid-19, comment ça se passe dans votre service au CHU de Bordeaux? Alors dans notre service et globalement dans le CHU et plus largement au sein du GHT, on est tous mobilisés, comme vous le savez, contre le Covid-19. Actuellement, on est bien évidemment en tension, mais on ne peut pas parler de saturation au CHU. Et nous avons une cellule de crise ce matin, à l'issue de laquelle des décisions seront prises dans les heures à venir sur la
meilleure façon de gérer la Covid-19 dans Avec notre éventuellement une établissement. déprogrammation des interventions non urgentes. Ça fait partie des choses qui ont été discutées et qui seront dévoilées très rapidement dans les heures à venir concernant les déprogrammations notamment. Merci docteur d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes infectiologue au CHU de Bordeaux. Merci à vous.